Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on remonte le ton avec Daniel Auteuil. C'est l'histoire d'un parcours, mais comme ça commence à faire un vieux parcours, ça fait un peu peur, donc j'aime bien l'idée de recommencer ailleurs. Voilà. Charlotte Gainsbourg raconte sa mère Jane Birkin. C'était une intimité qu'on n'avait jamais eue, je pense. On ne voulait pas que ça s'arrête aussi. Mais aussi Cate Blanchett, femme fatale, et Juliette Binoche, sans phare. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. Il a été Hugolin, François Pignon, Henri de Navarre, patron du 36 quai des Orfèvres, ou Soudoué. Quel éclectisme chez Daniel Auteuil. Bonjour Monsieur Auteuil. Voilà, première. Action! Action, figuration! Il est de retour au cinéma dans Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé. Il incarne le patron d'une petite bijouterie, contraint sous l'occupation de se cacher dans la cave de son propre magasin pour échapper aux rafles, sous l'œil de plus en plus inquiet de son employé et de sa femme. Ils viennent d'où ces bijoux? De chez Janvier? Espèce de salopard! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. J'ai rien volé, moi. Dégage! C'est pas moi qui ai volé! Moi, j'étais vraiment épatée par ce que vous faites et ce que font Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Mais je me disais, vous, votre personnage, il n'est pas facile. Ah, il n'est pas facile. Il est bien très que vous passif. c'est très bien que vous l'ayez vu. Il est tout en silence. Voilà, c'est ça. C'est ces rôles que moi j'aime bien. C'est ces personnages enfermés. Alors souvent, j'ai joué des personnages enfermés en eux. Là, il est à la fois enfermé en lui parce qu'il a un secret de par sa condition à cacher, et ensuite parce qu'il est réellement enfermé, mais en plus enfermé chez lui. Donc c'était amusant à faire, un peu comme quand Sauté me propose quelques jours avec moi, ce personnage presque autiste qui n'a pas accès aux sentiments. Et à l'époque, je ne sais pas comment ça se joue, ça, rien faire, rien être, je ne sais pas. Et je lui refuse. Et puis un mois après, j'accepte, parce que je me suis dit, si je refuse à lui, à qui je vais accepter, avec qui je vais accepter. Et donc, ce genre de rôle, effectivement, ce sont des rôles difficiles, mais passionnants. Alors, on parle du temps qui passe et de ces films incroyables que vous avez faits. J'ai même pas essayé de les compter, mais j'en ai réuni quelques-uns. J'aimerais bien qu'on remonte le temps ensemble. Avec plaisir. Oh, c'est un beau film. Hein. Bah ouais. J'aimerais bien que vous me racontiez sur quel film, et peut-être qu'il n'est pas dans la liste, vous vous êtes senti comédien pour la première fois. Ah, alors, je faisais un film avec Édouard Molinaro qui s'appelait Pour Sambrique, t'as plus rien. Et c'était une parodie d'un après-midi de chien, je pense, puisque c'était une attaque de banque, et on prenait en otage et tout ça. Et j'avais une scène avec un pistolet qui était un faux pistolet, puisque nous étions des faux voleurs, mais en même temps qui faisions une vraie effraction. Et c'est par cet objet, si vous voulez, que tout d'un coup, j'ai plus envie que, au fond de ce pistolet, sorte de l'eau quand on appuie, quoi. J'ai plus envie que ce soit un truc de clown, ni une envie de pistolet de tueur, c'est pas ça. Mais tout d'un coup, j'ai eu envie d'exprimer des vrais sentiments. Je dis pas que dans la comédie, on n'exprime pas des vrais sentiments, mais on est obligé de les exacerber. Oui, oui, oui. Et donc, c'est à partir de ce film-là que j'ai ressenti le besoin de faire d'autres choses. Et je crois que je me suis arrêté J'ai commencé à refuser les comédies à ce moment-là, et je suis resté 1 an sans rien faire. C'est long. Un costume que vous avez adoré porter. Un costume que j'ai adoré porter, ou un film qui n'est pas là, où je faisais le diable, un film de Josiane Balasco qui s'appelait Ma vie est un enfer, et où j'avais un pantalon de cuir noir et une redingote et une chemise blanche comme ça. Et je me souviens que ces pattes ces sabots... Ouais, il y avait les rouflaquettes aussi. M'avaient aidé à... Mais je sortais aussi de Scapin, des Faubourgs de Scapin à ce moment-là, et donc les diableries de Molière m'avaient amené quand même à jouer ce rôle-là. Voilà, j'étais à l'aise avec ça. Il y a d'autres costumes. J'ai souvent joué des PDG ou des trucs comme ça. Et au fond, je n'étais pas à l'aise avec cette confrontation parce que c'était pas, j'avais pas fait ce métier pour travailler dans un bureau, quoi.
Et c'était pas mon fantasme, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à jouer ces rôles-là. C'est fou. Et ceux qui commandent aussi, enfin ceux qui commandent dans ces bureaux-là. Il y a un personnage qui reste un mystère? Un personnage qui reste un mystère. Oui, le personnage de Jean-Claude Roman dans L'Adversaire, qui est un personnage réel que j'ai pas voulu explorer au bout. Même si j'ai l'air très habité, j'ai fait en sorte de rester toujours à la lisière de sentiments qui auraient pu me faire... ça me faisait peur. Vous vous dites quoi quand vous voyez tous ces films? Et encore une fois, il en manque beaucoup. Alors qu'est-ce que je me dis? Oh, je me dis, et je me suis empêché de le dire, j'aimerais bien les refaire. Mais c'est un truc que je me suis interdit. Je me suis interdit la nostalgie, mais on n'y échappe pas, quoi. C'est une bonne fin, ça. Je me suis jetée à l'eau parce que ça me demandait beaucoup de courage, en fait, de braquer une caméra sur elle moi-même. Une icône qui filme une autre icône? Non, une fille qui filme sa maman. Dans son premier documentaire, Charlotte Gainsbourg dresse un portrait très émouvant de Jane Birkin, mais aussi de leur relation, de voyage en discussions intimes. Il me semble que moi, je suis toujours tourmentée à cause des culpabilités, se demander si c'était pas ma faute, si j'aurais pas dû faire autrement à propos de tout. Et on se sent privilégié d'assister à ces moments précieux. Pourquoi vous avez commencé à filmer votre mère? Est-ce que c'était pour vous deux? Ou est-ce que c'était dans l'idée de la partager d'une autre façon, puisqu'on la connaît avec le public? Non, j'ai pas pensé au public, j'ai pensé à moi. Je voulais faire un portrait d'elle, mais je voulais passer du temps avec elle. Donc pendant longtemps, je savais pas où j'allais. Et ça a été un peu chaotique au début. J'ai commencé à filmer il y a 4 ans, je crois. Elle faisait la philharmonique. Elle a détesté. Elle a bloqué. Ouais, elle m'a dit on arrête. J'ai pas compris ce que j'avais mal fait, mais après, quand on a vu des images ensemble à New York, on a regardé, et elle s'est dit que c'était bienveillant, que c'était pas si terrible que ça. Et du coup, elle a accepté de jouer le jeu à nouveau. On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre. Oui. Et je sais pas d'où elle sort. Je sais qu'on est... Enfin, je sais que c'est dû à nos caractères, mais je pense pas que tu es la même avec Lou, et je pense pas que tu avais la même avec Kate. Non, peut-être, mais je pense aussi parce que comme tu m'intimidais comme enfant... Mais pas enfant. Si, très vite. Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. Vous disiez qu'il fallait du courage, que ça vous avait paniqué de prendre une caméra, mais par exemple, dans le film, on voit que vous la photographiez beaucoup et vous avez l'air d'aimer beaucoup ça, la photo. Vous faites ça depuis longtemps? J'adore la photo. Non, en fait, j'ai fait des photos très jeune, enfin vers 15-16 ans. J'étais pas très douée et je tirais les photos moi-même, donc c'était vraiment magique voilà, je m'étais offert ça. Et après, c'est ma sœur qui était la photographe professionnelle, du coup. Kate, oui, Kate, j'ai pas... Du coup, j'ai pas cherché à faire des photos. Vous êtes interdit ça? C'est pas que je me suis interdit, mais elle était tellement douée, c'était son métier. Elle est morte, j'ai fait mon album qui était beaucoup à propos d'elle. J'ai recommencé à prendre... Enfin, oui, j'ai pris des photos de New York, j'ai pris des photos du cimetière. C'était un moyen aussi d'être liée à elle. Et du coup, avec ma mère, je voulais prendre ce rôle-là aussi. Mais c'était intimidant, c'était pas facile. À un moment donné, tu te reconnais pas. Il n'y a pas un moment où on s'en fout. Je pense que j'y arrive à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes, comme ça tout est fluide. Et elle m'a donné beaucoup
À la fin, je réalise tout le temps qu'elle m'a consacré, le fait de ne pas savoir aussi où j'allais. Il n'y a pas de révélation, c'est pas fait. Je pense pas l'avoir surpris, elle m'a pas surpris. Mais dans la démarche, oui, de parler de son âge, de la maladie, de la souffrance, du manque, du deuil. Tout ça, c'était pas évident en fait. Ça vous a donné envie de tirer le portrait d'autres personnes De reprendre une caméra, oui. Je sais pas comment, parce que justement, j'ai pas fait un long métrage, j'ai pas écrit de scénario. Du coup, il y a la maladresse d'un débutant, mais aussi le coup de chance d'un débutant. Et j'adore les premières fois. Je trouve que j'essaye toujours de m'offrir des premières fois. Donc là, c'en était une. Peut-être qu'une fiction, ce serait une autre première fois. Je sais pas. En tout cas, c'est un tel plaisir de regarder des visages au montage, d'être soucieux de quelqu'un d'autre que soi. Parce que je fais des films comme actrice, je me préoccupe beaucoup de moi-même. Je trouve que c'est très agréable de regarder d'autres personnes. La foire aux monstres de Guillermo del Toro, Juliette Binoche en toute simplicité et un hommage au métier d'éducateur, voici nos instantanés ciné de la semaine. Il aime nous faire vivre des cauchemars éveillés. Mais avec Nightmare Alley, Guillermo del Toro délaisse le fantastique pour le film noir et réunit le casting le plus élégant de ce début d'année, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rooney Mara et Cate Blanchett, femme fatale idéale. If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Dans les années 40, un homme en fuite trouve refuge dans une foire itinérante. Il y apprend à se faire passer pour un mentaliste et part exercer ses talents dans la grande ville en s'associant à une mystérieuse psychiatre. This is not a carnival trick. If your foot slips, we both fall. We've had our share of snake charmers in the past. We deal with them. Visuellement superbe, Nightmare Alley est l'histoire d'une lente descente aux enfers, une danse macabre où les monstres ne sont pas ceux qu'on croit. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. Retour à la réalité avec une Juliette Binoche au naturel et qui se fait généreusement voler la vedette par des actrices non professionnelles. Allons, c'est fraîche, la pluie. Dans Ouistreham d'Emmanuel Carrère, elle interprète une écrivaine qui se fait embaucher comme femme de ménage afin de se documenter pour un livre sur la précarité. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. C'est vous la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein. Un film à la lisière du documentaire adapté du récit de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Je suis désolée, mais sans votre pièce d'identité, vous ne pouvez pas passer l'épreuve. Madame, s'il vous plaît, il y a mon nom, il y a ma photo, il y a tout dessus. Désolée. Dans la même veine sociale, voilà un premier long qui va vous séduire par son énergie et son authenticité. Bah, bonne chance, hein. Tu vas voir, il y a que des gogoles. Placé, c'est l'histoire d'Elias, qui, dans l'attente de repasser le concours d'entrée à Sciences Po, accepte un travail d'éducateur dans un foyer pour mineurs. Sinon, Samir, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas, moi, dealer ou braqueur, un truc comme ça qui rapporte. T'as pas fait peur de travailler avec des petits à problème? Déjà, c'est pas des petits à problème. Quand je suis né, ma mère, elle avait 15 ans. On comprend mieux pourquoi t'es ici. C'est des petits avec des problèmes. Inspiré par le propre parcours de son réalisateur, Nassim Chikaoui, cette chronique Jamais pleurnicharde réunit une bande de jeunes acteurs formidables autour de Philippe Rebaud et Julie Depardieu. J'en ai marre, vous voyez, de ces éducateurs de merde. D'accord, merci Samir. J'en ai ras le cul du social. La semaine prochaine, dans Story Movies, on célèbre la comédie à l'occasion des 25 ans du Festival de l'Alpe d'Huez, en compagnie de Madame la Présidente Michel Larocque. Personnellement, j'aime y croire. J'aime pas qu'on me montre qu'on veut être drôle. Salut!